Vas-y, parle. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Wavy Podcast. Let's go. Allez, c'est parti. On est comment au niveau du retour? On est très très bien. Alright. Ok. Tu parles un peu proche du micro, mais ça va. Ok. Après, tu peux parler... Non, tu peux continuer comme ça, je réglerai au... J'aimerais bien introduire l'épisode. Je sais pas comment tu vas... Je te laisse faire, mon Je ami. sais pas ce que tu vas en penser. Mais en gros, il y a pas longtemps, j'étais en call avec Unseen Samy. Unseen Samy qu'on peut retrouver sur les réseaux, Ouais. qui est un influenceur sport en général. Et en gros, on parlait de notre création de contenu, etc., de qu'est-ce que je faisais en ce moment. Et je lui dis, moi, je fais un podcast avec mon G qui s'appelle Wavy Ablay. Et là, il y a dans pas longtemps, on va faire un épisode sur le R&B, l'épisode d'aujourd'hui. Et je lui dis, sur le R&B. Et il me dit, ok, chelou, sur quoi? Je dis le R&B. Et là, je me dis, wow, il connaît pas le R&B, le mec, c'est un ouf. Et il me dit, mais mec, j'ai jamais écouté un mec prononcer ça comme ça. Je dis, mais tu prononces comment? Il dit, bah, je dis le R&B, ou sinon on dit le R&B. Je dis, non, je dis, pause. Est-ce que t'as déjà écouté un humain dire R&B? Il dit, ouais, mais en fait, là, tu fais un R&B, c'est-à-dire tu dis un R en français et le B en anglais. Et je dis, il a pas tard. et gros, et je me suis dit, merde. Genre, j'ai dit, attends, t'es en train de me dire que là, depuis le début, je prononçais ça mal, et qu'en plus, je me proclame comme quand même, Un connaisseur. slash, fervent consommateur de R&B. Il dit, mec, on dit pas, et Pour le coup, pire, il a raison pour le R&B. Le Normalement, c'est R&B. Oh, Le c'est très sexuel, la manière dont je le dis. le R&B. Ouais, en même temps. Ouais. Welcome to R&B Radio. Hashtag... C'est quoi, c'est no homo? Ouais, hashtag no homo. No homo, Faut dire ok. ça quand tu fais des trucs un peu ayo, un peu bizarres. Ok, cool. On aurait dit un boomer de ouf, là, quand t'as dit ça. Comment on dit, comment on dit, ces trucs-là? Moi, je suis pas au fait de toutes les expressions que les jeunes utilisent. Moi, je me considère plus comme jeune, tu vois. Je vais te mettre au fait, je pense, parce que Ok, je vais t'aider à part de problème. Tu me connais, moi, je suis ouvert à apprendre tout ce qui se passe au niveau de la culture. Heureusement que t'as dit au niveau de la culture. Alors. Donc, la fin de l'histoire, c'est quoi? Du coup, la fin de l'histoire, c'est que je lui dis, damn et tout, c'est un truc de fou. T'as jamais écouté un seul mec dire ça toute ta vie? Il me dit, non mec, j'ai jamais entendu ça et tout, c'est complètement fou. Et je dis, bah, c'est mon truc alors. C'est le R&B, c'est moi qui prononce comme ça et je vais continuer de prononcer comme ça. La meuf de Steppers, elle dit R&B aussi. Ah ouais? Enfin, la créatrice de Steppers. Mais je pense qu'il y en a plein. Ouais. Je pense qu'il y en a plein et juste des gens, c'est des haters, hein. Ok. Samy, t'es un hater. Voilà. Donc, je t'enverrai ce clip, frérot. On dit R&B, à notre façon. Mais en vrai, il a raison. Moi, maintenant, je vais dire R&B. Et il a raison, c'est vrai qu'on dit R&B ou R&B. R&B. Attention, il y a moins que je dise R&B maintenant. J'aime bien R&B. Monsieur Nov, il dit R&B. C'est Monsieur Neuf. Oui, bon. Pour ceux qui connaissent Monsieur Nov, voilà. Monsieur Neuf. Non. On y va? Comment ça, non, comme si ma voix elle était pas soyeuse de fou quand j'ai vu ça. Non, en mode, je vais pas moi non plus faire une vocalise de Monsieur Nov, parce que right. sinon, on sera sur une release party de mon prochain projet, et c'est pas le but de l'épisode d'aujourd'hui. Exactement. Et j'imagine que t'as envie qu'on parle de relations, d'hommes-femmes, de R&B, de musique. De quoi on va parler? Déjà, mon prochain projet, il s'appellera Si tu écoutes ça, c'est trop tard. Ok. J'espère que vous avez la référence. If you're reading this, it's too late. De Si Drake. tu écoutes ça, c'est trop tard. 2014. Donc c'est pas une traduction, c'est 2015, ouais, c'est quasiment. C'est pas long. Ouais, t'étais pas loin. Ok. Donc voilà, c'est pas la traduction de If you're reading this, it's too late, qui veut dire si tu lis ça, c'est trop tard. Là, c'est si tu écoutes ça, c'est trop tard. Comme, pourquoi tu t'as choisi ce nom et tout? Réponse dans le projet. Ok. Tap in. Aujourd'hui, on va parler du R&B en 2025 et plus précisément de la scène R&B en 2025. On le sait, et ce sera le sujet sûrement d'un prochain épisode, la scène de l'underground français, dans le hip-hop, est en pleine émergence. Et on a, selon moi, beaucoup plus de talent dans la scène de de deep underground français que de la scène mainstream, genre, sans les nommer, et Nino, Niska, etc., SCH, Damso, qui arrive bientôt là, je crois, qui font du contenu que je trouve ok, mais qui se fait éteindre par les jeunes créateurs de l'underground. Okay. Du coup, aujourd'hui, on va pas parler de ça, mais ce sera un super épisode un super sujet pour les prochains épisodes. On va parler de la scène du R&B en 2025. Oui, Samy, j'ai dit R&B. Dans un premier temps, il y a eu un gros boom récemment
on va dire un gros mouvement, c'est la sortie du projet de Jeunssaint qui s'appelle Tes yeux suffisent. On n'est pas là pour faire une review de cet album, on va pas faire une review de cet album, mais c'est quand même un sacré coup de pied dans la fourmilière, parce que Jeunssaint, qui était jusqu'à là un artiste très discret, très en vogue, et qui reste assez discret, a choisi d'arriver avec quelque chose de vraiment sérieux. Tes yeux suffisent, c'était méga sérieux, c'était méga deep, en termes de communication, de fond qui a été mis dessus, etc. Et bon, ça a divisé un peu la communauté, évidemment, parce que t'as toujours ce réflexe de damn, genre c'est mon artiste que j'ai depuis le début, je le suivais depuis 2020, nanana, maintenant, tu vois, il sort un peu de ce côté niche. Je trouve que c'est un peu un comportement toxique, donc faut qu'on arrive à s'enlever ça du cerveau. Et autre chose qui arrive, c'est qu'on a plein de plus petits artistes qui commencent à, on va dire, je trouve, pas se populariser, mais je trouve qu'il commence à y avoir un petit peu plus grosse lumière. Voilà. Ils émergent. Ils émergent, exactement. C'est un peu la nouvelle génération. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que t'en penses déjà dans un premier temps de cette scène. Est-ce que t'es d'accord avec moi pour dire que Tes yeux suffisent, c'est le gros truc de early 2025, et est-ce que même il y a peut-être d'autres événements hyper early que j'ai oubliés? J'ai envie d'aller plus loin que toi sur ce sujet-là. Ouais. Parce que pour moi, le R&B... Reste en 2025, hein. Ouais, bah en 2025, ouais. On est peut-être sur le début d'une renaissance. Pour moi, si tu veux, le R&B... C'est un peu mort depuis plusieurs années, malgré qu'on ait eu des très gros projets et des très gros artistes ciblés R&B qui ont émergé et que les gens kiffent. C'est vrai. Si je parle uniquement de la scène française, le R&B, c'est plus féminin maintenant. Là, je peux te citer... C'est pas faux. Le mainstream ou juste la scène en général? La scène en général, elle est plus féminine. Ok. Parce que les femmes ont repris vraiment le délire R&B entre guillemets à l'ancienne, et l'ont remis au goût du jour. Et on a aussi des rappeuses qui émergent, mais le R&B, ça reste vraiment dans leur identité propre. Dans notre scène à nous, celle dont tu parles, le plus gros c'est JS, et l'un des plus connus c'est Monsieur Neuve. Monsieur Neuve. JS, Jeunssaint. Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Neuve, il commence à se faire vieux, et c'est l'aide de noblesse en fait, la popularité qu'il aurait dû avoir depuis plusieurs années, elle commence à peine en fait au final, puisqu'il commence vraiment à avoir des collaborations intéressantes. Maintenant, récemment il a collab avec Tiakola, il a collab avec Tariq Azouz sur son projet aussi, le producteur Tariq Azouz, et on le voit de plus en plus dans les clips, dans les collabs, dans les participations, dans les écritures de sons et tout. Mais en général, le style est en train de mourir et il renaît grâce à un public féminin. Jeunssaint, son projet Tes yeux suffisent. Moi, j'irai plus loin en disant que c'est même pas un coup de pied dans la fourmilière, c'est plus... Il y a un peu d'R&B, mais c'est un projet rap. Et globalement, là où je veux t'emmener, et tu vas me donner ton avis, c'est que je pense que le R&B s'est trop mélangé au rap ces dernières années. Et aujourd'hui, pour le définir, eh ben, on est obligé d'aller chercher dans les femmes. Et elles le font très très bien. Je citerai les femmes qui font du R&B plus tard, mais... Ok. En gros, mon avis, c'est que voilà... Aujourd'hui, si je dois te citer un album masculin uniquement R&B, je peux pas. Le dernier qui est sorti, qui est vraiment dans ce délire-là, c'est le projet de Monsieur Neuve, justement. Love Therapy, en 2022, il me semble, qui est dans cette veine-là, mais sinon... Bah du coup, non, il y a Ride or Die qui est sorti après, alors. Ouais, oui, il y a Ride or Die. Mais Ride or Die, c'est une mixtape, tu vois, c'est... Ah, ouais, oui. Bah, comparé à ce qu'il a sorti avec Tes yeux suffisent, forcément, ça ressemble à une mixtape. Mais en gros, pour ceux qui connaissent pas le R&B, et qui sont jamais remontés dans le délire, je vous comprends, parce qu'en fait, le style, il s'est mélangé au rap, et aujourd'hui, les gens ne font plus forcément la différenciation. Bah, en fait, tu sais qu'honnêtement, ça vient un peu des États-Unis, hein. En gros, on a des artistes, par exemple, aux US, comme genre Dejlof, qui était hyper assimilé au rap, alors qu'en vrai, c'est une artiste R&B. Tu vois ce que je veux dire? On a pas mal d'artistes comme ça. Party Next Door, le premier, qui était énormément assimilé à des rappeurs, et dans l'univers et l'imagerie commune, c'est un rappeur. Break from Toronto, c'est à moitié du R&B, à moitié du rap. C'est du R&B alternatif. Et au final, voilà, c'est ça. Et au final, le R&B vraiment profond et deep, bah, pour qu'il soit vraiment popularisé, il a besoin du rap. Je suis d'accord. Et il a toujours eu besoin du rap, et les US nous le montrent.
Mais... Et j'ai envie de dire, Ouais. je te coupe, je suis désolé, moi. Vas-y. C'est que c'est une transition. Les très bons rappeurs, enfin, les rappeurs qui ont du talent, Mhm. ils transitionnent parfois sur certains de leurs projets vers du R&B. Ok. Et les très bons chanteurs R&B, Mhm. ils transitent vers C'est du vrai. rap à chaque fois. Et Parti, c'est un bon exemple. Parce que on le considère comme rappeur alors que c'est le père de toute une nouvelle génération de chanteurs R&B. C'est clair. Et son héritage, il existe aussi un peu en France. Et il existait de par Jeune Saint. Mhm. Mais maintenant, c'est un peu terminé du coup depuis Tes yeux suffisent. Mhm. Mais en gros, en conclusion de la scène R&B, ça revient petit à petit, mais on n'a plus vraiment de représentants mainstream très très forts qui se revendiquent comme chanteurs de R&B. C'est pas faux. On a quelque chose de très big qui est sorti cette année, que tout le monde, pour le coup, a vu, peu importe. C'est Some Sexy Songs For You, de Drake et Party Next Door, qui, pour moi, n'est pas anodin. C'est pas anodin parce que Drake, en vrai, c'est un businessman, on le sait. Qu'ils reviennent dans le milieu du R&B maintenant, en 2025, après avoir fait un méga clash hip-hop rap en 2024, c'est pas forcément surprenant. Je sais pas pourquoi, mais quand il a annoncé ce projet avec Party après le beef, j'étais presque compris, en fait. Je me suis presque dit, ouais, logique. En mode, le R&B, en fait, le rap, enfin, les vrais fans de rap sont toujours là, et on kiffe, et on se régale, et il y a du bête de contenu qui sort, mais plutôt underground. Mais les vrais fans de rap sont plus desservis maintenant, et ils ont plus ce qu'ils veulent dans le mainstream. On est d'accord? Je suis totalement d'accord. Mais là où je te rejoins pas pour Some Sexy Songs For You de Drake et Party Next Door, et ça c'est Balou qui l'a dit dans un CKO, Ok. le projet il arrive très très tard. Shout out Balou. Il arrive très très tard. Le projet il sort... Je crois que j'avais entendu dire ça. Mais tu sais qu'il a raison parce que... Il a dit qu'il fallait pas qu'il attende le 14 février ou un délire comme ça. Non, quand il dit qu'il arrive très très tard, c'est en termes d'années. Le projet il aurait dû sortir en 2017, en 2018, à une époque où si tu veux, Party Next Door, avec son style, il était au prime de ce qu'il faisait. Et Drake, il arrivait à fit avec lui à ce moment-là, tu vois. C'est vrai. Et il faisait déjà des collaborations. Et d'ailleurs, toutes les collaborations entre Drake et Party Next Door, elles ont fonctionné. Elles ont été louées par la critique. C'est vrai. Donc pourquoi on a Some Sexy Songs For You, Don't Work, ouais, qui est un... écrit par Party Next Door. Qui est écrit par Party Next Door. Écrit et produit par Party Next Door. Absolument. Mais pourquoi du coup on a un Some Sexy Songs For You qui sort en février 2025? C'est tard de ouf. C'est vrai. Et si on va plus loin, c'est quoi le message de Some Sexy Songs For You? Est-ce que c'est relancer le Il l'a R&B? dit. Il l'a dit. C'est quoi le message? Tu te rappelles pas du message que Party, il l'a dit sur Twitter. Oui, non mais il a dit qu'en gros fallait pas réfléchir et qu'il fallait juste kiffer. Mais en fait, moi je veux qu'on prenne du recul. Il était plus précis que juste kiffer. Ouais, mais en mode, viens on prend du recul. Le projet il sort en février 2025, à une période où les R&B n'a plus forcément de hype. Ouais. Et en plus, Some Sexy Songs For You n'est pas uniquement un album R&B, et j'ai envie d'aller plus loin. Je pense que c'est un album rap qui parle d'amour et pas un projet R&B. Donc, non. entre guillemets, à quoi il sert le projet? Si je garde juste les sons où Party est présent, c'est un album R&B. Oui, mais t'as 80... Ah, non, j'abuse. T'as 65% de Drake dans le projet. Oui, mais par contre, de Drake qui rappe, t'en as que 30%. Oui, mais si tu regardes bien, là où Party il apparaît, il y a 3 fois sur 5 des changements d'instru. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont pas su peut-être s'entendre sur vraiment la DA du projet, et on le kiffe. C'est sûr. On dirait qu'on est en train de tabasser Some Sexy Songs For You. On le kiffe et on l'adore, et c'est une très belle réussite. Mais c'est pas un héritage en fait, R&B. Il démontre quelque chose, Some Sexy Songs For You, c'est que le vrai R&B est à la mode, les gens le kiffent, ils veulent le voir, mais les maisons de disques, les producteurs et les gros artistes ne l'assument pas. En mode, il y a personne qui ose, et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, il y a un truc à prendre, là. C'est que les vrais artistes R&B, ils peuvent devenir mainstream, et c'est maintenant. Parce que, là, actuellement, il y a une volonté d'aller vers ce R&B, mais personne n'y va. Parce que ils ont trop peur. Tu vois ce que... Je pense que même Drake, il avait pas le choix, frérot, de sortir ses sons. Personne n'y va à fond. Et tu sais quoi, oui, le problème, on va le prendre à l'envers. Viens, on se donne ensemble les codes de ce qu'était le R&B à son paroxysme. C'était des filles sexy, des sonorités un peu pop, un peu dansantes. Pas que. Ils ont été très 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 lentes. C'est vrai. Mais genre des basses surtout, c'était énormément de chants. Oui.
Et aujourd'hui, Énormément de chant, genre 80% dans un son, c'était du chant. voire plus, Ouais. c'était que du chant, c'était que de la performance vocale extrêmement poussée. C'était les codes des 90s, les boucles d'oreilles, les vêtements un peu courts. Vrai. Pour les hommes, c'était voilà, se raser la barbe. Grand clip torse nu. Voilà. Ouais. Et surtout, en fait, les chanteurs masculins d'R&B, ils étaient plus vulnérables. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai. Usher, quand il sortait ses projets à l'époque, C'est très très vulnérable, le cher. il était mielleux, tu vois. Il Ouais, montrait ses faiblesses de manière ostentatoire et les gens, ils kiffaient pour ça parce que l'époque, vous faisiez en sorte que les gens aiment ça. Aujourd'hui, en C'est 2025, tu peux plus faire ça. Parce C'est que vrai. t'as une certaine crédibilité en tant qu'artiste que tu dois garder. Mhm. Et aujourd'hui, les gens, j'aime pas, enfin, je vais utiliser un terme un peu technique, mais ils se rendent un peu bibliques. Quand tu vois, C'est-à-dire. en gros, ils romantisent leur image de sorte à être vraiment des personnes en adéquation avec leur vie, avec le fait d'avoir de l'argent, d'avoir des Il connaissances. fait avec leur image. Ouais, en fait, l'image d'un rappeur aujourd'hui, Mhm. elle est plus forcément compatible avec un chanteur de R&B. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vais donner une ref là, mais que je sais pas si les gens écoutent ce mec-là, mais Childish Gambino, il a essayé un peu. Il a C'est essayé un peu d'être un mec vulnérable, un mec Plusieurs fois. qui parle de lui, qui Après, qui il a assume pas- de pas être d'avoir ce côté street un peu dans Après, sa manière de il a faire pas les vraiment, choses. il a pas vraiment fucked up, hein. Il a réussi, hein, entre guillemets. Je- Juste, il a disparu de la scène musicale parce qu'il a bougé dans autre chose, et en particulier dans la production de séries et de films. C'est vrai, mais Mais, il a pas eu son son le plus connu, c'est This is From America, je sais pas quoi. This is This is America. America. Il a Et- Feel Like Summer aussi, qui est gros. Il a 3055. Il a quand même il a pas un son, quoi. Ouais, mais Il est loin d'avoir un il son. est pas la tête, tu vois, il est pas la tête de proue qui était un Usher. Oui, mais un Justin Bieber, il ouais, a une c'est sûr. période R&B. Moi, je considère plus Écoute, full tu sais, pop. quand Je on considère plus full pop. Tu sais, quand on Justin. était au collège, je pense que 90% des meufs étaient amoureuses de Justin Bieber. C'est vrai. Parce que Mais Justin c'est Bieber, l'identité R&B, mais sa musique n'est pas R&B. peut-être, mais tu vois l'identité que Mais- Justin avait à cette Oui, époque-là. mais faut et pas bah- faire l'amalgame. Et bah aujourd'hui, en Ouais. tant qu'artiste, tu peux plus l'avoir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, en fait, il y a plus de superstars. il y a plus de superstars R&B. Non, il y a plus de personnes qui vont monter sur scène et genre une scène de 4 minutes va hurler, péter un câble et tout machin. Tu trouves pas? Ouais, si, Cartier, je pense. Playboy Cartier. C'est pas Parce pareil. qu'il paraît, il y a des meufs qui s'évanouissent au concert de Cartier. Ouais, Je sais parce pas, j'ai qu'il y a pas des- vu. Parce qu'il y a des, parce que déjà, parce que bon. Non, j'allais dire des fous. non. Dis. Non, j'allais dire un truc de ouf. Dis les termes. Et dire, non, je peux pas le dire. Mais dis, mais... Je Eh, te le dis en oreille. Tu vois ce que je veux dire? oui, bah forcément. Je peux pas dire des trucs comme ça. Mais, franchement, en fait, Carti, c'est un espèce de délire un peu, genre, y a que lui qui l'a, tu vois. C'est un espèce, un peu de hard rocker, tu vois. Alors que, avant, genre, un mec comme Justin Bieber, en fait, y a plus des meufs, genre comme Michael Jackson, tu vois. Ouais. Y a des meufs où elles pleuraient, genre, elles étaient là, genre, ah putain, Michael et tout. Et Justin, c'était, Chris Brown, il a eu sa Ouais, période... Chris Brown, il l'a eu. Mais il a eu sa période, en fait, il l'a maintenant, perdu. ouais, c'est un peu bizarre. Il a fait des dingueries, mais... D'ailleurs, il va a aller eu en sa prison, là, période. non? Je- Enfin, il moi, est, Je sais plus T'as pas l'actu suivi de Chris Brown. il y a eu un délire, il y a pas longtemps, il s'est fait arrêter. Ok. Il y a plein d'artistes qui mettent Free Chris Brown et tout, machin. Et Merde. je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je crois même qu'il a peut-être déjà été libéré, mais bon. Mais face à... Continue ton propos pendant que je cherche mais ça. si on revient aux bases de ce que je disais, en gros, si tu mélanges les codes du R&B qui sont grave anciens, qui sont plus forcément compatibles avec l'époque dans laquelle on vit, Ouais. plus le fait que il y a de nombreux styles maintenant au R&B depuis l'émergence de Party Next Door. Mhm. Tu vois, c'est comme la naissance de Jésus. Tu vois, Party Next Door, quand il est arrivé, il a changé quelque chose, tu vois, c'est- En vrai, faut se mettre dans le contexte. Ablai, c'est le fanboy de Party Next Door numéro 1. oui. Enfin, numéro 2 des Argent mais, Saints, je pense. mais il y a des, comment dire, il y a des raisons à ça. Et donc, l'ère post-Party Next Door, elle fait que je pense qu'on aura du mal à revenir à ce qu'étaient les superstars du R&B à l'époque. Et même les filles ont du mal. Et ça, c'est Steppers qui en parle dans sa très bonne vidéo sur l'état du R&B actuellement. Elle dit que même les filles qui essayent de reprendre les codes à l'ancienne, Mhm. elles percent pas.
Parce qu'en fait, ça intéresse que les passionnés comme nous. Bah, le parce grand public est plus touché par... On se rend compte que les vraies meufs qui percent actuellement dans la musique, c'est Lato. Lato qui fait... Il y a un espèce de délire dans la musique... Enfin, dans les musiques féminines américaines en ce moment. C'est les filles À du Sud. la Flo Milli un peu. Mm. Il y a un délire... Je saurais pas trop définir cette musicalité. Truc genre... Où c'est Pink Pinterest, These boys are they... Tu sais, c'est quoi Ça, un peu cette musicalité? C'est difficile à expliquer un peu. Ça, comment... Ouais, j'avoue que j'ai même pas le terme. Et- Je vois ce que je veux dire, mais j'ai pas le terme. Ouais, bon, je pense que vous l'avez. C'est pas Ice Spice, c'est pas Cardi B, c'est pas le Lato qui faisait des trucs vraiment rap à fond. Mais c'est cette espèce de nouvelle musicalité avec Flo Milli, Pink Pinterest, que du coup Lato a repris dans son dernier son Somebody, je crois. Somebody, ouais. Mais Somebody. ça reste du rap. C'est du rap. Ça reste du rap. C'est du rap. Et du coup, c'est vraiment ce qui est en vogue. Et ce que j'allais dire, c'est que ce truc-là ne laisse pas trop justement la place, dans le mainstream en tout cas, à du R&B assez deep comme on a pu le voir au niveau de ces filles-là. J'ai l'info pour Chris Brown, parce que je vais pas vous laisser sans fact-checking. Donc comme je le disais, il a été arrêté il y a pas longtemps et c'était correct. C'était au Royaume-Uni où il s'est fait arrêter. Et j'avais vu qu'il s'était fait libérer. En fait, il s'est fait libérer avec une caution de 5 millions de pounds. 5 millions. 5 millions de pounds, bro. Ce qui fait Le 21 mai, c'était en quelques euros. jours. Ouais, ça, on n'est pas des analystes financiers. mais... En euros, je sais pas. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Donc, en gros, où tu voulais en venir, du coup, avec ce propos-là, c'est quoi? C'est toi, t'aimerais qu'on retrouve aujourd'hui une superstar du R&B, un représentant, un mec qui... Dans un premier temps, tout ce que je voulais, c'était avoir ton avis Ok. sur ce truc-là. Ça fait à peu près 6 millions d'euros, c'est crazy. Ok. Tout ce que je voulais, c'était avoir ton avis sur l'état, justement, de ce R&B en 2025. Moi, je pense une chose aussi, et une chose qui est vraie pour beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de doctrines, en fait, beaucoup de les jeux vidéo, les films, etc., où il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'en 2025, l'art a changé, et il est plus pareil, et il est moins bien, etc. Et c'est vrai. Je suis désolé de vous le dire, les gars, mais il y a de plus en plus de gens qui perdent le goût à l'art, et qui sont pas dedans à fond. Et vous connaissez tous quelqu'un, c'est quoi ta passion dans la vie, je sais pas, c'est quoi que ton album préféré, j'en ai pas, c'est quoi ton film préféré, j'en ai pas, c'est quoi ton truc, il y a plein de trucs comme ça, ok, mais il y a quelque chose de un peu plus deep qu'on peut aller voir là-dedans, et c'est pas forcément quelque chose de négatif. En fait, c'est que les passionnés, je vais pas vous mentir, hein, mais les passionnés, ça existe moins en fait. Et juste, les créateurs ne sont plus des passionnés, les créateurs les plus en vogue ne sont plus des passionnés, les passionnés ne sont plus les plus gros consommateurs, etc., etc. Et en fait, il faut toujours aller se tourner vers l'underground maintenant. Les meilleurs films qui sortent ne sont pas les blockbusters. Les meilleurs films qui sortent sont les films créés par des mecs qui ont moins de budget, tu vois. Les meilleurs jeux vidéo qui sortent sont pas les jeux vidéo les plus en vogue. Les meilleures musiques qui sortent, et là on parle du R&B, ne sont pas les musiques qui sont sur le top row. J'irai pas jusqu'à dire que l'underground est forcément meilleur, mais j'irai jusqu'à dire qu'il est différent, il apporte de la nouveauté. Je pense que quand t'es biberonné, dans le cas des films, aux films Marvel, donc c'est les blockbusters qui sortent chaque année, t'as l'habitude, tu sais ce que ça vaut, tu sais ce que tu vas avoir, Exactement. et au fond de toi, t'aimes ça, tu vois, t'y Bien retournes. sûr, bien sûr. Oh, ne pas sortir ce clip de son contexte. For real. Mais, si tu vas regarder un petit film indépendant, en fait, ça va tellement être différent qu'en fait, tu vas ressentir des nouvelles sensations. Et peut-être que le film ne sera pas forcément meilleur, mais il va t'apporter de nouvelles choses. Après, est-ce qu'on peut reprocher aux mecs qui font des blockbusters de produire ce type de film, puisque au final, c'est ce que nous, on aime. En fait, c'est ce que nous, on aime, mais tu le vois, là où t'as des passions, toi, comme par exemple avec le R&B, et ben, tu te retrouves pas ce que tu veux dans la grosse scène mainstream. Et c'est là où il faut aller chercher plus loin, selon moi. Je suis plus d'accord. Enfin, je suis d'accord, mais pas d'accord en même temps. Vas-y. Dans le cas du R&B, par exemple, l'an dernier, on a eu Party Next Door 4. Et Party Next Door 4, c'est exactement le type de projet, en tant que fan de R&B, que je veux avoir. Oui. Voilà. Party Next Door 4 est pour moi une réussite, c'est peut-être le meilleur projet de Party d'ailleurs. Avec Party Mobile. Et de Party Next Door 4, la scène underground, elle va s'inspirer, et chacun va prendre sa bille. C'est vrai. Party Next Door 4, tu vas avoir des... Tu vois ce que je veux dire? Dans le R&B, c'est vraiment comme ça. C'est un mini blockbuster, Party Next Door 4. C'est un énorme blockbuster. Non. Il a pas tant streamé que ça, en fait. Il a pas beaucoup streamé,
Mais si tu veux, dans la niche, Oui, dans laquelle dans nous, la on niche, est, c'est un gros blockbuster. pour moi, il a tout pété par Phoenix Absolument, Dark. je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mais, moi, je te parle du mainstream depuis tout à l'heure. Hein. Ok. Quand je dis, attention, on n'a plus tout ce qu'on veut, il faut aller chercher sur du plus petit. Mais, du coup, dans le R&B, ça marche pas parce que t'as plus de chanteurs R&B mainstream, à part Party Next Door. Donc, si Party... Et bah, Ouais. c'est ça que je te dis. Ouais. Moi, je te dis, comme dans la scène mainstream, t'as pas ce que tu veux, Ouais. il faut aller chercher sur l'underground, en L'underground. fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je t'avoue que même moi, la scène underground, je la connais plus exactement comme je la connaissais fut une époque. Entre 2016 et 2020, sur SoundCloud, je peux te dire que je connaissais tous les mecs en France qui faisaient du R&B. Vraiment tous. Il y avait des mecs qui avaient 2 vues, et bah c'est moi qui écoutais, enfin 2 Moi, vues, 2 ouais, écoutes, ouais, et je c'était vois. moi qui écoutais 2 fois leur son. Moi, ces mecs-là, les gars, je vous dis toujours, les jeunes créateurs, là c'est vrai en l'occurrence, je me rappelle, c'est très vrai ce qui... Mais les gens qui viennent vous voir et qui vous disent, ouais, moi je connais tous les gars dans la niche et tout, nanana, et que vous êtes dans cette niche-là, dites oui, est-ce que moi tu me connais? Ouais. S'il dit oui, ah là tu peux rien dire, là il a raison. Mais ça c'est vraiment un truc que je conseille aux créateurs. Ouais, je connais tous les mecs de cette niche et tout. Ouais, moi tu me connais? Oui, je te connais. Ok, cite-moi 300 de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est marrant, c'est aussi de se dire que dans les mecs qui étaient les plus forts de la scène R&B underground SoundCloud à l'époque, Mhm. les plus forts, ils ont percé. C'est les plus hauts aujourd'hui. Pas spécialement. Jeune Saint, Ok. Squeegee, Ouais. et le KR, il a fait des projets aussi. Bon, lui, il a un peu moins percé, mais c'était pas Mhm. l'un des plus forts. Joski, il a très bien marché. Son projet 12 vagues, il est encore écouté en 2025. Ouais, mais lui, par exemple, voilà, c'est un bon Ces trois contre-exemple. mecs-là, Ouais, mais Jusky, il est plus là. il est plus là parce qu'il a choisi. C'est pas sa musique qui a fait C'est qu'il pas faux. est... C'est pas faux. Il a choisi de plus être là. C'est dommage. Même s'il a sorti un son récemment avec son label qui s'appelle Just Living Art, Ok. et qui s'appelle LLA. Il sur est SoundCloud. owner de son label? Je sais pas, parce qu'il y a genre pas d'infos. Il y a juste le blast du label et un son de Joski dessus Ok. et pas de news. Donc, Ok. Intéressant. Ah, ça se trouve, c'est même pas un label. Moi, je pense que c'est un label, mais Ok. quoi, c'est Just Living Art sur SoundCloud pour ceux qui veulent écouter. Ok. Et tout ça pour dire que, voilà, le R&B en 2025, c'est soit tu connais et t'as tes classiques, tu les écoutes et tu te satisfais de ça. Mhm. Soit t'es un peu curieux et tu vas chercher la scène underground internationale qui, cette fois-ci, se développe à fond, notamment beaucoup de femmes, comme je le disais. Mhm. Et là, pour le coup, j'ai pas toutes les rêves parce que j'ai pas été écouter encore toutes ces meufs-là. Et Mhm. je vais aller le faire parce que la culture. Mhm. Mais on est à un statu quo de renaissance, mais renaissance dans la niche. Ok. Pas à l'international. Est-ce que tu trouves ton compte là-dedans ou est-ce que ça te saoule, genre? J'y trouve mon compte parce que je le fais moi-même. Ok. C'est-à-dire? Moi, R&B que j'aime, je Ouais. le produis moi-même et je le fais pour moi. Ok. Donc, Ouais, au mais fi- tu sais qu'on peut pas se satisfaire juste d'écouter nos sons. c'est vrai. Mais si je suis pas satisfait de moi-même, je vais écouter du Party Next Door et, Ok. et voilà. J'écoute Ok. du Party Next Door, j'écoute du JS, Ok. j'écoute du Joski, j'écoute du Logi, j'écoute du Jad, j'écoute du Niduizy. Ok. Ça c'est mieux ça. Et j'écoute, voilà, j'écoute toutes ces personnes-là. Redis-nous ta rêve pour... Niduizy. Niluzi. Les Charles gens la Antoine. connaissent parce qu'elle faisait partie d'un groupe avant, Ok. les Kids United, un truc comme ça, je crois. Ok. Je crois, ouais. Bref. Kids United. Je crois, ouais. Vous vous rappelez de Kids United, les gars? Je crois que c'est ça, je crois qu'elle est dans les Kids United, je crois. C'était lourd. Enfin, c'était Bah, lourd. allez checker C'est- Niluzi, elle est très très forte et force à elle. Ok, ça marche. Et toi, du coup, satisfait, pas satisfait? Moi, perso, je suis satisfait de ce qui sort parce que, comme je disais avant tout à l'heure, je reste dans mon... Dans ma sphère, en fait. Je reste dans mes niches. Et le futur, c'est les niches, hein. C'est le futur d'entrepreneuriat, c'est le futur de tout. C'est d'aller te nicher et d'aller trouver tes communautés avec qui tu partages ce genre de choses. Et les gars, moi je trouve, hein, développez vos esprits critiques et développez vos esprits de passion, entre guillemets, parce que, bah en fait c'est triste, moi je trouve, de rencontrer quelqu'un qui dit ouais, je suis pas fan de ça, je suis pas, tu vois. Il faut pas être des fanboys et des gens matrixés Ouais, qui il ont faut rien d'autre, avoir parce que... le juice. Mais voilà, faut avoir le juice quand même. Mais c'est vraiment cool de voir une communauté qui se rassemble autour d'un même sujet. Et c'est ce qui se passe avec le R&B. Moi, j'aime beaucoup que ça reste comme ça me dérange pas du tout. Et voilà. Hein. Ok. Voilà. C'est un peu triste, je trouve, comme conclusion. Parce que du coup, on se dit que
On va se contenter de ce qu'on a. Et j'ai l'impression qu'on n'a plus forcément d'espoir à ce que le R&B, ça redevienne Moi, j'ai beaucoup... une catégorie à part entière avec le rap, le rock, et etc. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le reste du R&B. Ok. Je l'ai peut-être pas précisé, c'est vrai, mais j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que le R&B va nous surprendre, et j'ai beaucoup d'espoir en les gens, en fait. Ok. Au fait qu'il y a des génies ici, et qui vont sortir, Tu et qui crois en vont la dropper des trucs de commu fou. et au miracle. Absolument. Absolument. Donc, Ok. c'était notre review de ce qu'est le R&B en 2025. Épisode efficace, épisode rapide. Un des premiers formats courts de la chaîne. Exactement. Du podcast, pardon. Un des premiers formats visuels Aussi. également. Et voilà, les gars. Voilà. Donnez-nous votre avis, surtout. Voilà. Dites-nous si vous écoutez du R&B. Et si vous n'écoutez pas du R&B, bah, commencez avec Party Next Door. Voilà, c'est pas compliqué. En vrai, c'est un bon, c'est un bon début. Vous pouvez commencer avec l'ancien Drake, qui est genre vraiment un des pionniers de ça, sur les Drake de 2010 à 2012-13, qui est assez fort. Vous avez From Time avec Jhené Aiko, qui est un des classiques. Et ouais, voilà. Beaucoup de scènes féminines. Les gars qui ont pas forcément l'habitude d'écouter des filles ou quoi que ce soit, foncez-y. Kelani, elle a fait un peu... Écoutez du Kelani. Écoutez du Kelani, écoutez du HK. Ouais, Summer Walker. SZA, le dernier projet de SZA. C'est pas du R&B, mais... SZA, c'est de la pop and B, je trouve. Ouais, ça respecte un peu quand même. Kill Bill, c'est R&B un peu. Écoutez du Jade, écoutez du Nilusi, écoutez du... Absolument. Écoutez du plein de choses. Voilà, on vous mettra des... Écoutez du Chloé Maï. Aussi. Écoutez du Enchanté Julia. Aussi, on a oublié les reines de... Ouais, Chloé Maï. Chloé Maï, pour moi, et je le dis, hein, haut et fort. Chloé Maï, pour moi, est la meilleure artiste R&B français. Actuellement, en 2025. Wow. Plus belle voix, talent, potentiel, qui pète les plafonds. Très bien. Eh bien, j'invite Chloé Maï à venir défendre ce titre au micro du Wavy Podcast. Tu veux qu'on fasse des cyphers? Des cyphers d'artistes R&B. Oh, le délire! Je sais que ça existe même pas. Mais non, mais mec, on devrait le faire. Incroyable. On devrait produire des cyphers avec que des meufs, genre 4 meufs, et ils font des... Et avec des gars aussi, pourquoi que les femmes inclusion en 2025 putain, il m'a niqué. Alors, ça existe pas. Il m'a niqué, il m'a rendu... Ah, le bâtard de fou. Alors, Baptiste, tu n'inclus pas les hommes dans... Tu n'es pas assez inclusif. Regardez le move. Il a fermé. Alors. Non, voilà, ce serait vraiment lourd, et ouais, shout out à Chloé Maï, c'est vraiment une artiste que je trouve trop talentueuse. Donc voilà. On vous remercie pour cette écoute, et pour cet épisode court, efficace. On va pas le rallonger plus que ça. Ce qu'il faut retenir, le R&B, c'est quelque chose de magnifique. Et plus que... C'est pour toi, Samy. Le R&B, c'est plus que simplement un épisode sur le R&B. C'est aussi pour expliquer à tout le monde que c'est important de trouver ses passions, ce qui te fait plaisir, et d'y être fidèle, de développer des choses, et de pas rester cloîtré sur le mainstream, les gars. Genre, ne consommez pas bêtement ce que la vie vous dit de consommer, tu vois. C'est facile de dire ça aux gens. C'est trop triste. Il faut qu'on les y aide. On est là, on est créé pour quoi? C'est pour ça. On est là, les gars. Allez. N'hésitez pas à venir en discuter en DM, n'hésitez pas à venir en parler avec nous, c'est toujours un méga plaisir. C'était Wavy Baptiste, vague sur vous, pour le Wavy Podcast. Tchuss. Les mecs savaient pas comment finir l'épisode. Regardez, tu sais, il y a eu un blanc. Allez, tchuss. Salut.